Coucou, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo concernant les énergies de cette nouvelle lune du 21 octobre 2025 dans le signe du balance, de la balance. Cette nouvelle lune arrive demain et elle influence énormément dans les énergies de ce mois d'octobre. C'est comme si en fait elle était le noyau central d'une énergie et d'une autre énergie. Elle faisait un peu le miroir ou l'entre-deux. Et je dirais plutôt l'entre-deux. Un peu le juste milieu. Et effectivement, dans le signe de la balance, on est sur cet axe du milieu avec deux énergies d'équilibre qui vont essayer de trouver un équilibre. Là, on n'est pas vraiment dans mon explication dans le domaine de l'équilibre, mais on est plus dans cet axe où en fait l'énergie qui se trouve là, c'est l'énergie du début du mois d'octobre. L'énergie qui se trouve là, c'est l'après-nouvelle lune, l'énergie de ce fin d'octobre. On est sur deux énergies totalement différentes. On avait une énergie en début d'octobre jusqu'à ce week-end, fin de semaine dernière, une énergie plutôt d'intériorisation, de réflexion et de remise en question, de recherche de vérité, de recherche de justice, d'aller acter des choses dans l'action pour justement aller pousser. C'est un peu comme si on était un peu ce catalyseur qui essayait de déclencher quelque chose dans les énergies. Mais c'est un peu ça. Ces 2 premières semaines, on était là un peu à titiller, en fait, des situations, des personnes, dans une communication ou non-communication, un peu. On essayait de se chercher, de comprendre, d'observer également, pour comprendre comment on fonctionne, comment on a évolué et comment régler certaines situations qui nous causaient encore du tort. Des situations qui pouvaient encore nous énerver et nous prendre la tête, qu'on pouvait ressasser, de l'injustice, de la colère, de la tristesse, de la dépendance affective, etc., etc. Donc ces 2 premières semaines ont été vraiment axées là-dessus, à comprendre, d'aller chercher et voir ces vérités en face. On arrive dans une nouvelle dynamique où en fait, réellement, on va acter les choses. Soit on va les acter en profitant et en sortant de ce domaine spirituel, développement personnel, en arrêtant de travailler, de se poser des questions, etc. Juste en vivant, tout simplement. Ou soit en essayant d'acter dans la matière ce que l'on veut faire pour soi, régler définitivement les problèmes, donc ça veut dire ouvrir des communications, couper des liens, acter des décisions comme des déménagements, changements de boulot, etc., qui sont plus importants. Ça peut être également sortir un peu le côté justicier qui est en nous et à soi-même, à soi, de vouloir en fait sortir des vérités. Il y a des choses qui sont gardées, qui sont tues depuis trop longtemps dans différents domaines de chacune de notre vie et qu'à un moment donné, non, mais à un moment donné, on ne peut pas le garder, il faut que ça sorte. Voilà, en fait, en gros, ces 2 énergies de ce mois d'octobre. Et au milieu, eh bien, il y a cette nouvelle lune qui est là demain. Et cette nouvelle lune, dans les énergies, va être justement là aussi pour nous pousser, d'accord, à aller acter cette recherche de vérité, mais elle est là aussi pour nous équilibrer. Parce que le but, ce n'est pas aller foncer dans le tas, ce n'est pas non plus d'aller cracher son venin, ce n'est pas non plus aller balancer certaines choses comme ça, c'est réellement... Notre but, c'est vraiment d'arranger la situation, pas de l'empirer. Ça, il faut bien faire la distinction. Si ton but, c'est de te venger ou de faire éclater des vérités de manière malsaine ou négative, eh bien, dans ce cas-là, ça va te retomber dessus. Ce ne sont pas du tout des bonnes énergies. Là, vraiment, c'est vraiment pour apaiser les choses, pour qu'en fait, tu puisses mettre ça de côté et que tu puisses avancer. Que tu te sortes émotionnellement de ces énergies et que tu puisses avancer. Donc, cette nouvelle lune, elle va réellement apporter cette notion d'équilibre. Un équilibre émotionnel, un équilibre entre nos pensées et nos actions, un équilibre entre notre travail personnel et notre remise en question.
Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut équilibrer. Il ne faut pas tout le temps travailler sur soi, pas tout le temps se remettre en question. Il faut aussi voir le bon côté et avancer. D'accord? Il faut un peu se foutre la paix. Et on va rentrer dans cette dynamique-là. Cette nouvelle lune va nous entrer dans cette dynamique-là. On va aller sortir juste une carte pour aller voir l'énergie de cette nouvelle lune et on ira approfondir s'il y a besoin. Si ça vient nous parler d'autre chose, de ce que je viens de dire en canalisation directe, si ça vient parler d'autre chose, eh bien on va aller approfondir ça. Sinon, ben non. Allez, cette énergie principale pour tout le monde, universelle, ce n'est pas personnel, ok? C'est vraiment dans les énergies. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter? Alors déjà, elle va nous apporter de la chance, ok? De la chance, mais également, elle va nous apporter une protection. Elle va nous apporter un équilibre beaucoup plus émotionnel. Entre le 23 qui donne le 2 et le 3 qui peut parler de communication et d'équilibre entre le yin et le yang, donc entre ces deux côtés. Elle peut nous apporter plus un travail d'équilibre dans notre côté du 2, donc dans notre côté émotionnel, le yin, et pour avoir une communication claire et détachée. Ça veut dire sans colère, sans tristesse, sans remords, sans culpabilité, etc. etc. Ok. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter de plus, cette nouvelle lune du 21 octobre 2025 en Balance? Elle va nous permettre de garder le cap. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas s'éparpiller, de rester dans notre ligne de conduite, dans notre ligne de pensée et de ne pas dévier de notre chemin. Le 36 de la carte parle toujours de communication avec ce chiffre 3 et de responsabilité avec ce chiffre 6. Qui va nous donner en fait ce côté neuf, qui va nous donner en fait ce côté un peu empathique, comprendre l'autre angle de vue, les autres, comprendre l'autre, avec la personne avec qui on peut avoir des différends, ou le monde extérieur, si on a vraiment une forte blessure d'injustice, d'aller comprendre en fait de nos responsabilités également et de ne pas forcément rejeter que la faute des autres. Ça, j'en avais déjà parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, en tout cas début octobre, ou dans des canalisations journalières, je ne sais plus. En tout cas, on parlait de prendre ses responsabilités. Eh bien, cette nouvelle lune va te permettre de réellement prendre tes responsabilités et ne pas que rejeter la faute des autres. Il y a aussi quelque chose que tu dois comprendre, c'est que ton attitude, tes mots, tes gestes peuvent expliquer l'inverse ou dire l'inverse de ce que tu aimerais montrer. D'accord? Et que du coup, tu ne lis pas dans la tête, dans les pensées des autres, et les autres ne lisent pas dans tes pensées non plus. Et donc du coup, ils ne sont pas là forcément à comprendre, à déchiffrer tout ce que tu ne dis pas par des gestes, des actions, des émotions. Et donc du coup, ils peuvent très mal interpréter ce que tu veux expliquer, d'accord? Mais donc du coup, c'est de ta responsabilité de te faire comprendre. Et la dernière carte qui est tombée, on a la carte de l'attente, de sortir d'une attente, de sortir d'une dépendance peut-être affective pour certains. Avec le chiffre 29 qui donne le 11, on est encore avec le 2. Donc on est sur l'émotionnel. Le 9, c'est donner plus à l'autre et pas à soi. D'accord? Donc c'est aussi pouvoir rééquilibrer ses propres attentes et l'attente de l'autre. Si tu es en couple ou si tu es dans une attente de quelqu'un parce que tu aimes quelqu'un mais que tu n'as pas de retour encore, eh bien ça va te permettre un peu de sortir de cette attente. D'accord? Donc on a beaucoup de termes dans la responsabilité, dans l'émotionnel et dans la communication. Cette nouvelle lune va vraiment te faire prendre conscience de tes responsabilités, de pouvoir comprendre qu'est-ce que tu ressens, de comprendre ce que l'autre ressent, ou ce que les autres ressentent, de pouvoir engager une communication claire
et saine, et non pas, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des idées de vengeance négatives, etc., qui en fait vont mener à rien, mais alors rien du tout, et de sortir de cette attente. Attente, c'est pas forcément amoureuse, hein, ça peut être une attente d'une explication, attendre que ce soit l'autre qui vienne te donner une explication, alors peut-être que lui, il s'en fout royal. Si toi, tu en as besoin, eh bien, va provoquer cette conversation et cette entrevue. Voilà, c'est vraiment dans les énergies, eh bien, la nouvelle lune, elle va te pousser aux fesses pour acter quelque chose, régler une situation et surtout pour retrouver ton équilibre personnel. Voilà pour ce message, pour cette nouvelle lune. Je vous souhaite une nouvelle lune, très bonne nouvelle lune demain et je vous souhaite également une bonne semaine. À très vite.